وصف دراري وصف فرنسا كلشي مزيان بخير نافيو مهمان ناكامو مانيفي خايا on a plein de sortes de dialectes dans ce voyage magique, magnifique, plein de vie, plein de sens. Le sujet du jour, enfin ou les sujets parce que je pars toujours en toupie, en mode ADHD pour ceux qu'on la ref, TDAH in French language. C'est la police, généralement dans mon ancienne empreinte numérique que je me suis fait voler en Gambia. J'avais enregistré beaucoup de choses, j'avais beaucoup de témoignages, même avec d'autres gens, c'est dommage, et que j'ai rencontrés. C'est la vie, c'est comme ça, c'est derrière moi, faut accepter des fois qu'on ne mesure, on ne contrôle pas tout et je pense qu'il faut laisser place au non-agir, comme beaucoup le font dans la nature, avec par exemple, bon rien à voir, hein, là je pars sur un autre sujet, mais avec le maraîchage sur sol vivant, pour ceux qu'on la ref, c'est-à-dire accompagner la nature à devenir autonome, la permaculture, etc., etc. J'ai eu un peu d'expérience là-dedans, c'est pour ça que ça m'est venu. Donc le non-agir quoi. Et c'est pour ça que j'accepte le fait d'avoir perdu, je me suis fait péta, mais m'être fait voler cet outil et de passer à autre chose. Bref, ce que je souhaitais dire c'est que il y a à peine 48 heures je suis parti du Sénégal, de Saint-Louis, ensuite je suis allé à Rosso, après Nouakchott, et là 48 heures plus tard j'ai fait beaucoup de routes quand même. J'arrive là presque à Nouadhibou de nuit, je suis toujours sur la route et je passe de barrage en barrage. C'est pas comme en Europe hein, l'Afrique, même au Maroc c'est comme ça. Il y a beaucoup de barrages sur la route et encore plus la nuit. Donc Sénégal et Mauritanie bzaf et le Maghreb aussi hein. Maghreb peut-être un peu moins la nuit, je sais plus, ouais, ça fait déjà quelques mois que je suis plus au Maghreb donc j'ai plus la ref. Mais bref. À Saint-Louis, il m'est arrivé une dinguerie. Je me suis fait arrêter par des policiers, gendarmes en pleine ville hein. J'étais en train de sortir de la ville pour prendre la route direction Rosso, pour ceux qui connaissent. Rosso, c'est la frontière mauritanienne, sénégalo-mauritanienne. Une des deux frontières, parce que vous avez aussi Djama. Mais Rosso, c'est la frontière la very known, la plus connue pour la hagra, pour les galères, pour, ouais. C'est un peu un petit cauchemar, Rosso, pour les toubabs, les nars, les étrangers, même les locaux, hein. Même les locaux, ouais, on va pas généraliser que c'est que pour les blancos, c'est pour tout le monde. Et à Saint-Louis, du coup, je me fais arrêter, il prend mon permis, il prend mes papiers, et le mec il revient pas. Donc je sors, normal quoi, je sors, je le rejoins, et là il me dit, vous êtes en infraction. Je fais, ah bon? Pouvez-vous me faire part de l'infraction s'il vous plaît monsieur l'agent, blabla quoi, toujours avec respect. Le respect a commencé au début mais par la suite malheureusement je me suis rendu compte à quel point j'étais encore novice et pas totalement en adéquation avec mes valeurs que je prône, c'est-à-dire le stoïcisme, d'être le plus stoïque possible face à l'ennemi en quelque sorte. Mais quand je dis l'ennemi, on n'a pas d'ennemi, tout est amour, mais les personnes qui prônent plus le négatif que le positif, qui veulent te hagra, qui veulent même te fucked up, j'allais dire un mot plus violent que ça, mais bref, j'ai préféré rester le plus ouais, en tout cas moi je préférerais rester le plus stoïque possible. Et là malheureusement je sais pas, à un moment ça m'a rendu fou. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il s'est passé que, putain, je sais pas où je vais, Smahlé. Un accident, j'arrive à Nouadhibou Town, man. Nouadhibou Town. Ouais, un putain d'accident, là. Shit. Ouais. Ben, on va tourner à gauche, c'est très bien. Bref, désolé pour
pour le petit bug. Et alors l'infraction c'était quoi? C'était mon vélo. Je pense que certains ont dû le voir sur les premières vidéos ou sur Insta. J'ai un vélo attaché à l'arrière sur un porte-vélo totalement aux normes, que ce soit européenne ou internationale généralement. Hein. J'ai jamais eu de problème. Je me suis fait arrêter au Sénégal par énormément de policiers, c'est souvent même. Et on n'a jamais osé me dire ça. Et là, moi, j'ai dit direct, mais monsieur, je me suis fait arrêter beaucoup de fois dans ce pays en 2 mois. On n'a jamais osé me dire ça. Il me dit ah oui, mais moi je vous le dis. Voilà. Et je dis est-ce que vous pouvez me faire part du texte de loi, etc., etc. Malheureusement, il m'a dit non. Vous allez aller au poste, au commissariat, vous allez payer l'amende et là-bas vous demanderez vos droits. Et très mauvais à mon égard. Et là, j'ai fait non mais pourquoi vous faites ça? Quel est l'intérêt? Désolé, je dis waouh parce que là il y a un dos d'âne énorme. Quel est l'intérêt? Il n'a pas su me répondre. Ah, faire une petite pause que là j'arrive à Nwadi Town et je reconnais un endroit, je vais aller dire Salam Ali, la moindre des choses et je reprends tout ça plus tard. See ya later man, Slama par la phrase. Brr. Et voici la suite. Et du coup, ouais, ce policier était assez... Ouais, il était pas top à mon égard, donc malheureusement moi j'ai perdu un peu pas mon sang-froid, mais j'étais prêt à partir du Sénégal, partir de Saint-Louis. J'avais 1h et quelques, 1h30, 1h40 de route direction Rosso. Et lui en fait, il voulait juste me fuck, hein, ça arrive. Si vous lisez les forums et que vous êtes prêt à partir avec un véhicule au Sénégal, avec une gueule de Toubab ou de Nar, ou même de franco-sénégalais, vous allez souvent vous faire arrêter en fonction du... Moi, je me suis souvent fait arrêter. Par contre, bien sûr, des fois, j'ai eu des discussions assez lunaires, pleines d'amour, pleines de vie, de partage. Souvent, le lien de ces discussions, et à maintes reprises, hein, c'était la géopolitique mondiale, plus précisément celle qui influe sur le continent ici en Afrique, parce que je me sens fortement concerné et je suis beaucoup ce qui se passe ici. Donc majoritairement, allez, on va donner des chiffres au hasard, mais on va dire que je me suis fait arrêter une 50aine de fois lors de mes différents périples au Sénégal. Et j'ai dû me faire arrêter, je viens de dire 50 fois, hein. Pourquoi je me répète? Tu m'expliques? Yo man, why I'm fucking ADHD man like this? Et sur ces 50 fois, j'ai eu 2 ou 3 maximum 3, mais là j'en ai 2 en tête, de moments vraiment à éviter, enfin ouais, à jeter à la corbeille quoi, si c'était nécessaire, où la police a voulu me soutirer de l'oseille. 3 fois, ouais, exactement 3 fois. Donc 2 fois ça a pas marché, et la dernière ça a fonctionné, hein, parce que du coup j'ai fini au poste. Moi je lui ai dit vraiment je comprends pas, là vous êtes en train de faire quelque chose d'inutile, vous inventez un texte de loi qui n'existe probablement pas, ainsi de suite. Bref, j'ai pas eu le choix d'aller au commissariat le plus proche, parce qu'en fait il m'avait confisqué, ce cher monsieur, avec tout l'amour que je lui porte. Et plein phare ta mère, avec tout le respect que j'ai pour ta rhum, je la respecte. Désolé, des fois je suis un peu fou, surtout au volant. Quand tu fais beaucoup de kilomètres comme ça, faut pas oublier que ça y est, je suis un putain de routard. Je suis parti de Marseille, j'ai traversé l'Espagne, j'ai traversé le Portugal, j'ai traversé le Maghreb, j'ai traversé le Mauritanie, j'ai traversé Sénégal, Gambia, c'est bzaf. T'as plus la patience avec les gens. Quoique, en vrai, t'es de plus en plus stoïque, mais ça fait longtemps que j'ai pas fait autant de kilomètres comme ça là. Et là j'en ai enchaîné vraiment beaucoup ces derniers jours. Donc voilà, un plein phare. En Mauritanie, les pleins phares c'est normal, je sais pas pourquoi, mais ici les pleins phares, si tu leur fais pas un plein phare, ils les enlèvent pas quoi. Bref, j'ai fini au poste, commissariat, j'arrive là-bas, je leur explique vite fait la situation, je leur dis est-ce que vous pouvez venir voir mon véhicule pour comparaître devant celui-ci et me justifier cette doléance à mon égard et me dire si je suis vraiment en infraction ou pas. Monsieur, avec tout le respect que j'ai pour vous, ce n'est pas nécessaire que je vienne devant votre véhicule, voici l'amende, voici les faits. Alors que le mec il n'était pas au courant quoi, je lui ai donné un bout de papier, voilà quoi.
Et tout ça pour dire que juste avant, c'était ce que j'étais en train de dire, mais je divague tout le temps. Et là, c'était à cause des Mauritaniens, des Hassani, des Poulots. Mais ouais, ils m'avaient confisqué mon permis et mon passe avant. Mon passe avant, c'est mon droit de circulation sur le territoire sénégalais. C'est très important ici quand vous venez avec un véhicule from another country. Bref. Et bref, ce qui a suivi, c'est que j'étais obligé. Moi, je lui ai dit, rendez-moi ça. Je vois pas l'intérêt. Vous m'avez pris pour un enfant ou quoi. Et bref, il m'a menacé de me mettre les menottes parce que soi-disant que j'ai dépassé les bornes. Les borgnes. Les burgnes. Non, smahli, des fois, je suis très fatigué. J'ai enchaîné vraiment trop de kilomètres pour être marrant. Et malgré tout, voilà, je suis quand même un peu marron. Marron. Et ouais, il m'a menacé à plusieurs reprises de me mettre les menottes. Donc là, j'ai senti que ça commençait à sentir le roussi. Et j'ai compris, en fait, que j'avais pas le choix d'aller au commissariat. Ce que je voulais éviter, je comptais partir. Ça y est, j'étais sur ma route, quoi. J'ai perdu 2-3 heures à cause de ces conneries. Mais à un moment, ça y est, je me suis résigné, j'ai accepté. Je suis allé au comico. Bon, bien sûr, je me suis un peu énervé, j'ai balancé des mots peut-être que je pensais pas. Mais à un moment, c'est bon, quoi. Si tu te soumets tout le temps, frère, peu importe où. Moi, en fait, j'ai un gros problème. C'est que je prône le stoïcisme, mais avec les institutions en général, peu importe où, j'ai du mal. Bah, faut pas m'amener en Russie, hein. Après, je pense que ça fonctionnerait très bien là-bas. Mais j'ai du mal, en fait. Quand tu sens que tu te fais fucked up, t'as envie automatiquement de faire part de ton... Ouais, de ta mésaventure envers les protagonistes qui sont concernés par cette situation. Et là... Ah là c'était horrible, Vraiment, il m'a foutu la hagra. Mais bon, c'est pas grave. Je suis allé au commissariat. Donc là c'était très marrant, hein, parce qu'en fait j'ai joué le même jeu. Mais là-bas, dans leur bureau, directement ils m'ont dit que j'étais en infraction, blablabla. Le commissaire, je lui ai expliqué, etc. Je lui ai dit je suis franco-marocain, d'origine aussi algérienne par mon père. Il m'a dit, ah ouais, je ressens bien le côté algérien. Il m'a dit ça, putain, Je dis, et comment? Je suis juste en train de vous demander mes droits, monsieur. Il n'y a rien de diéséré là-dedans. Et je lui ai dit, écoutez, moi ce que je veux, c'est voir le texte de loi qui prouve que je suis totalement en infraction vis-à-vis de mon vélo à l'arrière. Je n'ai pas l'impression de mettre en danger autrui, quelconque personne au sein de ce pays magnifique que l'on nomme la Teranga. Et je lui ai vraiment dit ça, le pire. Hein. C'est sérieux. Hein. Moi, je suis un peu dans un sketch ou une comédie musicale dans ma life. Je me permets des choses comme si c'était normal. Et après, je mesure les risques un peu plus tard. Donc, par exemple, je les ai mesurés avec les 2 policiers, là. Quand à un moment, il m'a sorti à plusieurs reprises, je vais vous mettre les menottes. Là, j'ai pensé à mes chiens et mon camion. Hein. Je me suis dit, frère, je vais pas les laisser au milieu de la route comme ça. Tout ça pour un... Hein des barres de rire quand même. Et au commissariat, ouais, c'était simple. Je suis arrivé à bon port, bang. C'était simple. Je lui ai récité tout ça, le même délire. Et là, il m'a dit non, mais j'ai aucunement l'obligation de vous montrer ça. Et vous devez connaître vos droits, monsieur. Et là, j'ai fait bon, ok, ce texte, il n'existe pas. Et là, pareil, il s'est énervé, il m'a menacé, il m'a dit là, vous dépassez les bornes, hein. Je dis, et comment? Je me sens lésé, monsieur. Je me sens lésé. Et moi, quand je me sens lésé, je le fais ressentir. Ok? Bon, c'est vrai qu'il y avait des gens, ils m'entendaient. Il y avait des gens à côté qui attendaient également pour entrer pour des amendes. Et les gens, ils se serraient. Moi, je lui dis, écoutez, vous voulez que je vous explicite vraiment pourquoi je suis dans cette dynamique, monsieur? Parce que moi, mes mentors, les gens que je respecte, et les gens qui me donnent foi en l'humanité, c'est probablement pas les mêmes que la majorité. Et là, il m'a dit, c'est qui? Vraiment, il était intéressé. On avait parlé vite fait juste avant. Chouïa, nank. Et là, je lui dis, moi, c'est Patrice Lumumba. C'est Thomas Sankara. Si on veut être un peu plus d'actualité, c'est Ibrahima Traoré. C'est toutes ces grandes figures. C'est Muammar, pour ceux qu'on la ref. Et ainsi de suite, il y en a plein. Et là, il a kiffé, mais dans un sens, il m'a dit, vous êtes extraordinaire, vous.
vous êtes un révolutionnaire. J'ai dit ouais, en quelque sorte, on peut dire ça comme ça. En fait, je veux juste une légitimité et comprendre mes droits, en fait. Je veux juste pas me sentir lésé. Donc si ça fait de moi un révolutionnaire, c'est bien dommage. C'est comme ça que ça a fini. Au final, il m'a serré la main. Bon, j'ai sorti 3K, 3000 CFA. Bon, c'est pas énorme, on va pas chipoter. Mais moi, c'était pas une question d'argent. C'était plus une question de respect à mon égard. Et de pas me soumettre, comme dit précédemment. Je me suis soumis. J'ai accepté. Et j'avais qu'une envie, c'est me barrer. Après, du coup, j'ai taillé à comment ça s'appelle, à Rosso, pour la frontière. Bon, ça a duré 2, 3, 4 heures. C'était horrible. Mais ça va. C'était pas pire qu'à l'aller. La sortie, c'est toujours plus simple que l'entrée dans un pays. Donc après, je suis passé à Rosso. Par contre, Rosso, vous avez Rosso Sénégal et Rosso Mauritania. Rosso Mauritania, je me suis fait hagar un peu d'argent. Hogia, pour ceux qu'on la rêve, c'est la monnaie locale. La devise mauritanienne. Ouais. C'est vraiment les aléas des périples comme ça. Il faut se rendre compte à quel point tu dois passer par des étapes des fois où c'est ton stoïcisme qui doit prendre le relais, même si c'est pas tout le monde qui a cette capacité, mais moi, c'est ça que je me suis dit entre les commissaires, les policiers, Rosso, et quand je suis rentré en Mauritanie, que ça y est que j'étais parti, quoi, que je roulais, j'ai fait beaucoup de kilomètres en très peu de jours, même pas un jour d'ailleurs. Je suis remonté, je suis dans le nord, alors que j'étais vraiment à Saint-Louis, c'est au nord du Sénégal, quoi. J'ai fait le nord d'un pays jusqu'au nord d'un autre, en passant tout le désert mauritanien, et c'est fut long. Mais en fait, ça y est, quoi. En, en Mauritanie, ouais, j'arrive plus à parler. En Mauritanie, tu te fais arrêter vraiment beaucoup sur la route, surtout quand tu roules de nuit. Il y a beaucoup de barrages. Et bah, à chaque fois, c'est les alaikum, Zian, Bekhir. Moi, je parle en mode Darija, même si peut-être ils comprennent pas. Et en même temps, je parle pas le Fosha. Je parle même pas de Darija. Donc, j'essaye de, j'essaye de communiquer avec le vocabulaire que j'ai. Ça a l'air de fonctionner. Directement, ils me disent Maghrébé. Je dis, ouais, Maghrébé, Djezeri, Français, oui. Et Serer. Non, je rigole. Mais c'est marrant et c'est vrai que, bon, en tout cas, la police mauritanienne, par rapport à la réputation qu'elle a, tout se passe bien pour moi. Vraiment, c'est clean. Y a rien à dire. À part un qui m'a demandé, des fois ils te demandent des cadeaux. C'est comme au Sénégal, pour ceux qui connaissent, des fois on te dit, t'as pas un café Touba. Le café Touba, c'est le café du pays, d'une région de Touba. Un lieu saint musulman du pays qui est magnifique d'ailleurs. J'y suis allé, c'était très beau. Et on te dit que café Touba, c'est genre un cadeau quoi, tu vois. Tu lâches un billet quoi, histoire de lui payer son café Touba. Bah, moi à chaque fois j'ai toujours refusé. Et là en Mauritanie pareil, je leur dis j'ai walou frère, c'est bon. Ils veulent te dépouiller partout. Moi je leur dis laissez-moi tranquille, j'ai rien. Ce que vous voyez là, il y a aucun luxe, c'est ma maison, c'est ma résilience, c'est ma propriété divine sur 4 roues. Et ils rigolent, hein. Ils rigolent, mais ils me respectent. Je trace ma route et au final, je perds pas d'argent, quoi. Je perds même pas de temps, ça glisse, c'est rapide, c'est propre. Donc voilà. En vrai, c'était juste un petit partage parce que c'est vrai que, bah, avec mon empreinte numérique qui est restée en Gambie, à Sénégambia, j'avais fait pas mal de trucs pour parler de la police parce qu'il m'était arrivé des dingueries, hein. Des dingueries. Oh là là. À Embour. Au Sénégal, je m'étais fait arrêter, il m'avait fait galérer en me sortant une infraction qui n'était pas présente, j'ai pas lâché l'affaire. Je leur ai dit, tu sais quoi, je dors ici, je bouge pas. Moi, c'est ma maison, donc je reste là jusqu'à que vous avez l'amabilité de me rendre mes documents, que je puisse continuer ma route. J'ai pas d'argent pour vous. C'est comme un jour, il y en a un, il m'a dit, vos chiens, c'est interdit, vous êtes en infraction. Il faut qu'ils aient une caravane. Je lui ai dit, vous êtes sérieux, quoi? Vous avez cru que c'était du bétail? Alors que des fois, tu vois des merzas, des chèvres, sur les toits des camions, hein. Je l'ai pas dit ça d'ailleurs pour le vélo, là. Il me saoulait pour mon vélo. Mes frères. Des fois, t'as des chèvres sur les toits des bus, des camions. C'est des grands malades. Ils m'ont vraiment hagar. Ça là là. C'est pas grave. C'est la vie. C'est comme ça. Des fois, il faut accepter que t'es pas dans ton pays. Même si même dans ton pays, t'as l'impression de pas être dans ton pays. Ça, c'est le côté nar qui parle, mais avec tout le respect et l'amour que je porte pour la France. Je vaux plus que ça. Je suis pas quelqu'un qui se victimise, bien au contraire. Je suis plutôt fier, même si voilà, j'ai pas un amour fort sur le continent européen parce qu'il
il devient de plus en plus ridicule et délétère aux yeux du monde d'ailleurs, aux yeux du monde, la France surtout malheureusement. Mais bon, ça c'est autre chose. Et, c'est tout un autre sujet, m'amène. Mais ce que je disais sur Hambourg, au final, j'ai patienté, j'ai patienté. Après, je suis allé sortir les chiens. Je suis arrivé avec mes chiens. Le gars, là, je le regardais droit dans les yeux, fort, pendant qu'il me parlait. Ça baissait les yeux. Ça, c'est un truc que j'ai toujours voulu faire part et je l'ai jamais fait. Et je vais finir ce fucking vocal sur ça. Mais, pour avoir une position assez adaptée lors d'une discussion, c'est-à-dire pour en sortir en quelque sorte vainqueur, même si c'est pas le but. On parle pas à quelqu'un pour gagner un débat ou autre, non, non. C'est juste que quand on se sent un peu lésé, et ça je l'ai fait, bon, ça a pas trop marché par contre, avec les policiers à Saint-Louis. Mais à Hambourg, ça avait beaucoup marché. C'est-à-dire que fixe droit dans les yeux. Tu, tu parles à quelqu'un, il te parle, tu le fixes. Et de toute façon, ça c'est une marque de respect, ça. Et le problème, c'est qu'on est dans des sociétés où cette marque de respect, elle est soit mal vue, soit on n'ose pas. Et quand tu le fais, que tu oses, tu te rends compte à quel point les personnes en face de toi, souvent elles te regardent plus bas, elles n'arrivent pas à le tenir le regard fixe, front, face à tes yeux. Et ça, c'est une force, hein, sincèrement, je clôture sur ça, mais ça, c'est un outil très intéressant pour, déjà pour faire baisser, pour changer un peu le rythme de cette atmosphère dans lequel tu es, où tu te sens un peu lésé, hop, tout d'un coup, il y a un sentiment de, pas de win to win, mais on est au même step, au même étage. The same floor. Bref. Divagateur saint, divagateur fou, ADHD, paix sur vous, amour. Amour, gloire et beauté. Là, je sais pas pourquoi j'avais ça en tête, j'ai dû voir une connerie aujourd'hui qui m'a fait penser à cette merde. Prenez soin de vous, par la frasque, see you later, et que Dieu vous bénisse. Bénisse. Il vous bénisse! Bénissez-vous. Putain, j'arrive pas à stop le vocal. Non, que Dieu vous bénisse for real. Et restez connectés envers vous-même, envers le divin, et envers tout ce qui porte à croire que tout est là devant vous. C'est juste que vous avez pas capté, il y a des choses qui vous font ignorer cette putain de réalité. Celle qui est magique, magnifique et pleine de vie. Je pars dans tous les sens, mais en vrai, faut savoir que la personne que tu entends là, elle est amoureuse d'elle-même. Je m'arrête là. Ça veut tout dire.